السلام عليكم وزير الفلا ومرحبا بكم ناس الجياسكا. في هذا الفيديو راح نخليكم في اخر الفيديو تتفرجوا وتشوفوا كريم زياني اللي راهو كان مسير في شبيبة القبائل يحدد عوامل نجاح شبيبة القبائل، وايضا راهو عنده معلومات كبيرة ومعلومات يعني وفيرة على شبيبة القبائل وعلى حتى البطولة الوطنية. دوك خليكم تسمعوه وتفهموا مليح ماذا قال عن شبيبة القبائل وطموحها، وايضا مدى نجاحها في هذا ربما البطولة، وأيضا تصريحات رياض بودبوز اللي يرد على ربما اللي قال لك إشاعات أنه تنقل مولودية الجزائر. نبدأ بها. ديروا لنا لايك الفيديو، أبوني في القناة، تتركوا لنا تعليق، نعطيكم تصريحات تاع بودبوز، بعدها نعطيكم تصريحات صوت بزياني ماذا قال عن شبيبة القبائل. رياض بودبوز: إنني مركز على أرضية الميدان وأستهدف لتحضير لمرحلة العودة بكل قوة، أما الأمور الأخرى فهناك وكيل أعمالي يتكفل بكل شيء. أعتز بثقة وحب جمهور شبيبة القبائل وأبادلهم نفس الشعور. هكذا كانت تصريحات رياض بودبوز اللي يبدو أنه سعيد جدا في شبيبة القبائل، ولا داعي لربما خروج بعض الإشاعات اللي تفسد على النادي أكثر من أن تصلح. هكذا رد بودبوز. يلا اسمعوا ماذا قال زيادني اللي قال لهم راني مشجع لشبيبة القبائل واني قبائلي 100%، وباباه فقط يشجع الاتحاد العاصمة، هذا ما كان. وماذا عن حلول لعوامل نجاح شبيبة القبائل؟ لايك الفيديو، ابوني في القناة، وتتركوا لنا تعليق. اسمعوا واش قال. وعليكم السلام. Ça va, t'as compris? Ouais. Ça va, Karim, la base? Alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, ça fait déjà 1 an depuis notre dernière interview. C'était à Bouaki l'année dernière. Subhanallah, ça passe vite. Ça passe très vite, c'est vrai. Après, c'était un événement, c'était la Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique qu'on a vécu, il y avait des sensations avec les supporters, les matchs. Du mal à digérer. Du mal à digérer, bien sûr. Mais bon, ça reste du passé. Bien sûr. Maintenant, Karim, on est à Sidi Moussa. Ça se poursuit. Vos stages pour l'obtention de la licence. CAFA. Ça se passe comment, Karim? Non, ça se passe très bien, on passe tous nos modules, on en est déjà... on a fait les 3 premiers, on fait le 4e là cette semaine. Franchement, c'est bien, on est bien encadré, on s'instruit bien aussi, il y a beaucoup d'échanges, donc c'est bien pour l'avenir. Donc c'est à peu près, c'est pareil qu'en Europe. Oui, c'est pratiquement... C'est les mêmes modules. Voilà, c'est des modules que tu dois faire, et puis après, à la fin, il y a une certification pour pouvoir l'obtenir. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer ces anciens coéquipiers, à l'image de Abdelkader Ghazal et d'autres. Khaled, les Mouchia. Oui, bien sûr, à chaque fois. De toute façon, même quand on n'a pas besoin de ça pour se revoir. Karim, après l'obtention du diplôme, l'objectif c'est d'entraîner, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Parce qu'on parle toujours de Karim Ziani, il y a des spéculations. Karim dans les catégories jeunes de l'équipe nationale, Karim dans le style. C'est ça, je ne me trompe pas. On va parler de votre club de cœur, la JS Kabylie. C'est ça, je ne me trompe pas. On va parler de la JSK. Ouais. Dites-moi. Pourquoi c'est votre club de cœur, Karim? Sachant que le papa est originaire d'Alger, Alger Centre. Oui, voilà, exactement, voilà. C'est un fervent supporter de l'USMA, exactement. Et vous avez choisi la JS Kabylie. Bah parce que je suis kabyle. Tout ça. Ouais, exactement. Et c'était, quand on est petit, c'est l'équipe qui nous a fait vibrer, qui a gagné 3 Coupes d'Afrique, quand on était plus jeune. Donc c'est cette image que je garde, voilà, tout simplement. Sinon... j'ai beaucoup plus, à cette époque-là, je connaissais beaucoup plus le football français, donc c'était des équipes françaises que je supportais. En Algérie, moi j'aimais bien, voilà, ça a gagné des Coupes d'Afrique, c'était stade plein, enfin moi j'ai beaucoup aimé ça. À l'époque, les jeunes en France, les jeunes Algériens en France, suivaient le championnat local, la JSK, ou bien c'était par rapport au titre? Voilà, exactement, c'était par rapport au titre. Nous on suivait plus le championnat français, on va dire que par rapport à maintenant, on voit tous les matchs. Avant, c'était pas tous les matchs qui étaient télévisés. Il y en avait, mais déjà même en France, il y avait un match, c'était le dimanche sur Canal+. Alors, ici, on n'avait pas, à part ceux qui avaient des paraboles, tous les trucs comme ça pour voir les matchs. Mais c'est vrai que non, on regardait par rapport au titre, par rapport à ce qui se passait à notre époque. À propos de la JSK, Karim, l'équipe qui se trouve au podium, malgré le changement d'entraîneur, le départ de Benchira,
et l'arrivée de Zimbauer, un entraîneur allemand. Mais comme je te disais en off, pour moi, là, le classement, il veut rien dire. Parce que il y a des équipes qui ont 13 matchs, il y en a qui ont 16, il y en a... Donc pour l'instant, voilà, d'être premier ou deuxième ou troisième, quand tout le monde aura le même nombre de matchs, là, on pourra voir, on aura une vraie vue sur le classement. Après, moi, je ne sais pas pourquoi Abdelhak, il a quitté, moi, que je connais. Voilà, exactement, que je connais. Non, il y a eu un accrochage avec les supporters. Voilà, après c'est un choix. Je pense que c'était pas que ça et que c'était peut-être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Parce qu'il n'est pas parti que sur ça. Ça peut pas être que ça. Et puis le nouvel entraîneur, je connais pas. Il faut attendre, il faut lui laisser. Voilà, du temps, laisser-le travailler. Parce que après, je connais pas, mais j'ai vu un petit peu dans les clubs où il était. Il a été au Raja, il a été en Afrique du Sud, là, c'est ça? Où il a travaillé un certain temps. Voilà. À JSK, il y a eu un changement depuis votre départ, avec la venue de Mobilis, une entreprise nationale. Donc, le problème financier qui a causé votre départ, je ne me trompe pas. Ouais. Il y a eu un changement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah pour tous les clubs qui ont cette possibilité-là. Maintenant, il faut en profiter pour bien travailler. D'après, selon vous, quand même, qu'est-ce qui manque à la JSK pour renouer avec les titres? Il y a le stade, le nouveau stade, il y a l'entreprise, il y a tout. Déjà un centre de formation. Pour avoir un centre de formation qui va former des jeunes qui ont une identité du club. Voilà, pour moi c'est ça. Parce que toujours prendre là-bas, 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 des fois il faut que ça soit de chez toi aussi. Déjà la fédération, à sa tête, Walid Sadi, le président, insiste sur ce point. Que chaque club, chaque grand club, a son centre de formation. Ben c'est ce que je dis, c'est très très important pour le futur, même pour l'équipe nationale. Donc tu auras des joueurs formés, tu auras des joueurs qui travailleront sur comme ce qui se fait de mieux. Donc tu n'auras même plus besoin de chercher à savoir binational, pas binational. Il y aura des joueurs bons, ici et là-bas. Mis à part la JSK Karim, qu'est-ce qui manque au club algérien pour décrocher la Champions League africaine, par exemple? Il y a l'UCRB récemment. De la stabilité. Guardiola, il l'a gagné au bout de combien de temps? 7 ans, non? C'est ça? 7 ou 8 ans? 7-8 ans. Ouais. Il n'a pas la pression? Il a la pression, lui aussi. Ici, tu fais pas 3 mois. Allez, donne-moi, à part Samir, Zawi, Achlef qui travaille bien et regarde le travail qui est bien fait, avec des bons petits jeunes, trucs, parce qu'il est sur du long terme. Le reste, trouve-moi un club qui est resté... il y a un entraîneur qui a fait plus de 2 ans. On va parler maintenant, Karim, du derby, le grand derby algérois, récemment joué entre le Moudia